Les arènes sont un témoignage important de la Patavium romaine, probablement construite à l'époque de Claudius et de Flavius, 60-70 après Jésus-Christ. Elles sont similaires aux arènes de Vérone, de par leur typologie et leur dimension. Les Dalismanini, vassaux de l'évêque de Padoue, sont devenus propriétaires du site au IIIe siècle. L'évêque en était lui-même devenu propriétaire grâce à l'empereur Henri IV à la fin du XIe siècle. Plus tard, ce sont les Scrovegni qui l'ont acheté pour y faire bâtir leur palais et la chapelle. À l'intérieur du mur elliptique, composé à l'origine de 80 arcades, se tenait un autre mur soutenu par une voûte en berceau sur laquelle se trouvaient des marches. De nos jours, ce mur n'est que partiellement conservé. Il reste une partie de la paroi elliptique ainsi qu'une partie du mur élevé. Des jardins entourent ces dernières et forment un parc public en plein centre de Padoue. On les appelle les jardins de la Reine. Les mots arène signifient sable car ils rappellent que du sable était répandu au centre de l'amphithéâtre romain construit en 70 après Jésus-Christ pour organiser des combats de gladiateurs. L'arène a eu cette fonction jusqu'au Moyen Âge, puis elle a été détruite pour récupérer ces pierres pour d'autres constructions. Aussi connue sous le nom d'église de Saint-Philippe et Jacques, l'église des Érémitani date de 1276. C'est seulement au XIVe siècle qu'elle a été complétée par la couverture du plafond. En 1944, lors de bombardements aériens, le plafond et la façade ont été endommagés. La partie supérieure de la façade est en briques et possède 2 pentes. La partie inférieure compte 5 arcs en pierre blanche. On retrouve aussi une rosace située au centre. Au sud, on trouve 4 arcades qui protègent des sarcophages. La chapelle des Ovetari est la plus connue de toutes. Des dessins ont permis de sauvegarder l'iconographie avant qu'elle ne soit détruite lors du bombardement de 1944. Dans la voûte, on peut voir les évangélistes, le Christ et les saints Pierre, Paul, Christophe et Jacques. Sur le mur gauche, on voit aussi l'histoire de Saint André et de Saint Jacques, et sur le mur droit, les fresques de Mantegna, le martyre de Saint Christophe à gauche et le transport du corps de Saint Christophe à droite.